Bon, allez, Baba Salé, surtout Tagan Aleno, c'est ce soir son Yortzeit. Il est décédé en 94. 1994. 1984, pardon, 1984. J'étais à l'Yeshiva, c'est la première année où j'étais à l'Yeshiva. 83, 84, 84, 84. Et j'ai eu une grippe. Et puis j'ai guéri la grippe, je fais encore un jour de vacances à la maison. Et c'est ce jour-là qu'il est décédé. Moi, je n'ai même pas su. Et toute la Shiva est partie et j'ai raté l'enterrement de Baba Salé. C'était terrible. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Comme quoi, il ne faut jamais rajouter de temps en plus de convalescence quand c'est vraiment pas nécessaire. Bon, alors, le nom de la famille, à la base c'était pas Abu Khassera, c'était Elbaz. Famille Elbaz. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été surnommés Abu Khatsera? Alors l'histoire raconte que Khatsera, c'est une paillasse sur laquelle les Arabes font la prière, ou les gens s'assiedent à l'époque. Et un des ancêtres de Baba Salé s'appelait Rabbi Shmuel Elbaz. Il était envoyé pour faire de l'argent, pour les fonds, pour la yeshiva. Et il avait fixé avec non, il voulait, voilà, il est arrivé au port, il voulait partir avec un bateau. Le capitaine lui a dit, il n'y a plus de place, on part, machin. Non, mais moi, je veux quand même venir. Je peux pas, désolé. Bon, alors il a posé sa paillasse sur le quai, et le bateau est parti. Et le capitaine sort voilà, de sa cabine pour regarder un peu comment il s'éloigne du rivage. Du coup, il voit derrière le bateau, il voit Rabbi Shmuel Elbaz sur sa paillasse, comme ça, en train de suivre le bateau, d'accord, tapis volant. C'est là qu'ils ont fait Aladdin. Hein? C'est là qu'ils ont fait Aladdin. Aladdin, ouais. C'est, tous les trucs qu'ils ont chez Goïm, c'est très souvent le bâton des sorcières, tout ça, ça ressemble. Ouais, tapis volant. Alors, comme ça raconte l'histoire, d'accord? C'est une histoire qu'on raconte. On n'a pas de photo, on n'a pas vu, c'est pas de notre siècle, ça date d'il y a 500 ans. En tout cas, dès ce jour-là, on l'a appelé Abu Hatsera. Abu, c'est le propriétaire du Hatsera, de la paillasse. Ah, toi, voilà. Donc, ça a changé mais on a beaucoup mieux. Là, avec des preuves, avec des témoignages, donc, dans sa descendance, Rabbi Shmuel Abu Hatsera, il y a eu Abir Yaakov. Abir Yaakov, c'est Rabbi Yaakov Abu Hatsera, qui vivait il y a 200 ans, ouais. 200 ans, il doit être né il y a environ 200 ans, quelque chose comme ça. Un peu plus, peut-être un peu moins, 180 ans. Bon, puis il était un très grand monsieur, très grand rabbin. Il habitait le Tfilalet. Tfilalet, c'est le Maroc du sud-est, près du Sahara. Il fait très chaud le jour, très froid la nuit, il n'y a rien. Et une sainteté extraordinaire, c'est loin de tout, quoi. Il vivait dans des conditions de sainteté, de Kedusha extraordinaires. Au Maroc, bien sûr au Maroc. Et bon, je ne connais pas grand-chose sur Rabbi David Abu Hatsera, Rabbi Yaakov Abu Hatsera. Il a eu un fils après Rabbi Mesoud. Le fils de Mesoud, c'était Baba Salé. Baba Salé, son nom, c'est Rabbi Israël. Alors, Salé, ou bien c'est un diminutif de Israël, ou bien Salé signifie en arabe Salé. Salé, c'est, comme on a dans le Kaddish, c'est la prière. Baba, papa. Chez les Arabes, quand on s'adresse à quelqu'un, on dit papa. À mon fils, je dirais papa. Ma grand-mère, elle m'appelait Teta, d'accord, les Arabes d'origine libanaise. Teta, c'est Savta, d'accord. Savta, moi, on m'appelait Savta, mais je ne suis pas Savta, c'est elle la Savta, d'accord. Donc, Baba, quand on parlait au gosse, Baba Salé, on dit Baba Salé, Baba, prie, d'accord. On raconte qu'une fois dans sa jeunesse, donc lui est témoigne, il a reçu un sidour de son père. Quand il a eu Bar Messa, il lui dit voilà. Ce sidour, fait attention de ne jamais prononcer un mot dedans sans kavana. Et témoin Baba Salé que jamais de sa vie, il a dit un mot de prière sans kavana, sans intention, comme ça, comme nous on fait. Nous c'est le contraire, c'est rare qu'on arrive à faire une prière avec intention. Et quand il était petit une fois, toute la synagogue ils sont sortis pour faire Birkat Elvana, bénir donc la lune, le début du mois, et il y avait des nuages. Alors lui, il a fait comme ça, et hop, ces nuages se sont bougés, et il a fait la bracha. Bon, c'est l'histoire qu'on raconte il y a très longtemps. On va parler maintenant des choses plus... C'est un homme qu'on va voir maintenant qui avait des pouvoirs extraordinaires, qu'il n'y a plus de personnes comme ça. Baba Salé, il y a eu Baba Meir, un peu le Rabben Sion,
Voilà, on n'a pas vu des gens qui ont fait des miracles tout à fait anormaux, contre nature, on n'a pas vu depuis ce jour-là. Comprenez, comme dit le Rabbi Abba Shaul, voir des choses, beaucoup de gens peuvent. Bénir, beaucoup moins. Bénir et changer. Et bénir et changer de façon miraculeuse, ostensible, que tout le monde voit, c'est très, très, très rare. Ça n'existe plus. Le Rabbi Benson lui-même, il m'a dit, il n'y a plus Baba, c'est terminé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent pour les nouveaux, c'est tellement extraordinaire. Ça pullule de gens qui sont des soi-disant élèves de Baba Salé, ou plus soi-disant Havrouta de Baba Salé, ou soi-disant Gilgul de Baba Salé, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, qui vendent là-bas et qui font beaucoup d'argent en France. D'accord, c'est le marché pullule de faux. D'où provenait sa force? Après, on va raconter quelques exemples. Mais d'où provenait sa force? Alors que ce soit très clair pour tout le monde. Et ça, c'est marqué clairement dans tous les bouquins qui parlent de lui, des choses intelligentes, pas d'études de Torah. Études de Torah. C'est-à-dire que lui, jour et nuit, il se levait vers minuit, il faisait tikkun chatzot, étudiait, allait au mikvé, glacé. Il descendait, je crois qu'il y avait une sorte de mikvé, c'était pour arriver à l'eau là-bas, on descendait comme ça dans une grotte, c'était 72 marches, un truc comme ça, il comptait, c'était la nuit, il comptait les marches, tac, tac, tac. Une fois qu'on était beaucoup plus vieux, il y avait son serviteur qui l'accompagnait, il s'est trompé dans les marches. Je dis non. Et il rentrait il avait une combinaison, et quand il rentrait, la combinaison se mettait à flotter, il trempait, hop, revenait comme ça, même pas qu'on voyait sa chair. Personne n'a jamais vu la chair de Baba Salé. On ne connaît pas, on connaît que sa face. D'accord? Une sainteté extraordinaire. Et étudiait Torah. Après, il priait net, étudiait Torah, jour après jour, étudiait Torah. C'est tout. Et puis, la sainteté, c'est-à-dire commencer à faire des choses qui ne nous concernent pas à nous. Et je souligne qu'ils ne nous concernent pas à nous du tout. D'accord? Tanit Afsaka, c'est marqué dans Rabbeinu Hari, celui qui jeûne un jour, ça fait une capacité, c'est bien de jeûner ça remplace un peu un sacrifice, d'accord? C'est à la place que quelqu'un il a fait un péché, c'est bien de jeûner pour réparer un peu le péché. Maintenant, si tu jeûnes 2 jours de suite, ça équivaut à, 17 ou 27, je ne sais plus, jeûne. Tu jeûnes 3 jours de suite, ça vaut comme 40 jeûnes. Donc, sans boire, sans manger pendant 72 heures. Après, plus que cela, c'est pas marqué. Attends, il y avait des rabbins qui jeûnaient, encore la génération passée, qui jeûnaient, Tanit Afsaka. Depuis Seuda Shlishit, ils faisaient Seuda Revit pendant Shabbat, ils mangeaient le 4e repas de Shabbat pendant Shabbat, et Havdalah, c'est pas eux qui buvaient le vin, et de ce moment, ils ni mangeaient ni buvaient jusqu'au Kiddush du vendredi soir prochain. Non pas ici à Jérusalem où on a le chauffage en été et le chauffage en hiver, l'air conditionné en été, d'accord. Au Maroc, où il fait plus 40 la journée et moins 10, je sais pas, la nuit, d'accord, c'est très très dur. Et par exemple, le grand-père, le Rabbi Sion, sa femme, elle était de famille, Shaharabani. Rav Yehoshua Shaharabani. Quand des photos de lui, il est décédé peut-être il y a 50 ans, quelque chose comme ça. Alors lui m'a raconté le frère du Rav Ben Sion, le Rav Yitzhak Abba Shaul, que lui l'accompagnait au mikvé le vendredi. Et Shabbat, il faisait le kiddush. Alors il faisait le kiddush, pas Ortage Mekadesh à Shabbat, hop, il goûtait un peu de vin, et tac, directement, on lui prenait le verre de vin, on lui mettait un verre de lait d'amande. Parce qu'il avait jeûné depuis Shabbat passé, sans manger, sans boire. Et des photos de lui, il est maigre comme ça, d'accord, maigrichon. Non, le Rav Yehoshua Shaharabani, c'était quelqu'un de la génération d'ici. Pour dire que ça, c'est des choses qui se faisaient. Et quand il est au mikvé, une fois, il a vu que les gens prenaient une sorte de petit truc blanc comme ça, ils faisaient comme ça, d'accord. Il sait quoi? C'est du savon. À quoi ça sert? Pour se laver. Comment je comprends pas? Oui, sinon, ça sent pas bon, quoi. Ça lave pas. Et il dit, sent. Il dit, sentez une odeur comme un petit enfant qui vient de naître, tout bien, tout propre. J'ai jamais mis de savon sur moi. Ça, je lui ai dit, la puanteur, elle vient des péchés. Quelqu'un qui est pur, il n'y a pas de saleté qui sort. Bon, n'essayez pas. Vous comprenez qu'on parle des degrés qui ne nous concernent pas. Baba Salé s'est fait engueuler, je dis le terme maintenant, par son grand frère. Parce qu'à l'âge de 12 ans, avant sa bar mitzvah déjà, il a fait Tanit Afsaka. C'est qu'il a commencé à jeûner un samedi après-midi jusqu'au vendredi soir après. Des mercredis, jeudi, il commence à être un peu plus faible. Son grand frère lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il a compris qu'il était en train de jeûner. T'as pas honte, machin, tout ça. Et il a continué comme ça. Et non seulement lui-même, j'ai lu dernièrement une histoire, qu'un type du Tfilalet, du patin là-bas, il peut partir en France, était à Lyon.
était à Lyon. Voici les premières nouvelles 100 ans. Il a appris que ce type-là à Lyon, c'était il y a 50 ans. Qui était chômeur, je ne savais rien. Les gens, ils partaient en... Tout le monde quittait la Torah à l'époque, il y a 50 ans en France. Il a appris que ce type-là, ce bon juif, était Machalel Shabbat. Transgresseur le Shabbat. Il a pris l'avion. Il est allé en France. Il était son de prendre en train jusqu'à Lyon, et le voir. Et il a fait le moussard, Ce qui m'accepte, je prends sur moi de faire Shabbat. Ok, bon, c'est bien. Maintenant, il faut réparer. On fait Tanit Afsaka. Quoi? Tu verras, c'est bon, t'en fais pas, ça ira. Il lui a fait faire un autre. Donc les deux, ils ont fait toute une semaine Tanit Afsaka. Maintenant, vendredi, vous allez au mikvé. Il y a 50 ans, à Lyon, il n'y a pas de mikvé. Il y a où un mikvé? À Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, 120 km. Ils prennent la voiture et ils vont. Ils vont au mikvé. Et ils se disent, on ne peut pas arriver ici sans leur dire bonjour au Rav Chaikin. C'est le Maradéatra, le chef de l'endroit. Ils sont d'abord faire Rav Chaikin. Tu as proposé à manger, à boire. Ils ont refusé, ils ont proposé, ils ont refusé. Alors ils ont été obligés de dévoiler qu'ils étaient en Tanit Afsaka. C'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient en Tanit Afsaka, les deux. Il y a une photo de Baba Saleh, quand on le voit à l'âge de 18 ans, une photo rare. C'est les yeux comme des torches. Rien que tu vois ça, c'est un cours de Moussa, d'accord? Rien que tu vois ses yeux, tu fais tout va. Quel kdoucha, que c'est terrible. Un jour, ils ont fait un mikvé à Tfilalet pour les femmes. Enfin, un mikvé, donc il faut que l'eau de pluie vienne. Faire un mikvé, tout ça, puis il fallait qu'il y ait de la pluie. Et la pluie, il y en a 2 fois par année là-bas, la pluie. Ou 1 fois par année. Et rarement de quoi remplir une piscine, d'accord? Bon, ils sortent, toute la communauté est sortie, ils ont commencé à prier. Ils ont prié, tout coup. Orage, comme un temple. Tout le monde danse de joie sous la pluie, tout ça. Hop, ce mikvé rempli. Ouais, bah ça, c'est quoi ça? Il voit que l'entrée au mikvé a été faite en fer. Il y a un avis, le Noda Biyuda dit que c'est pas valable, il faut qu'elle soit en bois, pas en fer. Il est vidé. Tout le monde est conscient, c'est pas possible. Le Chavruta de Baba Saleh, Rabbi Ahya Tojman, il a dit, moi je prends la responsabilité, voilà, sur mon corps, d'accord, c'est moi qui prends, je prends, il n'y a aucun problème, d'après tous les postes qui me séparent, juste Noda Biyuda, ça va, on n'est pas ici en Suisse où il pleut tous les jours, on est au Maroc, c'est permis, ça va, la halakha le permet. Parce que jamais on vide. Ils ont vidé. Baba Saleh a dit, Noda Biyuda, pour toi maintenant, on a fait un mikvé comme toi tu penses. Alors maintenant, pour ton kavod, pour le kavod de Dieu, fais pour les femmes d'Israël, pour la Tara d'Israël, qui est la pluie. D'accord, commence de nouveau le mikvé rempli. À propos de piscine, c'est beaucoup plus tard dans sa vie, c'était ici à Netivot. Netivot, c'est une ville donc, du sud du pays. Mais bon, jamais c'était sur place, ça rayonnait. Quelqu'un voulait faire une piscine mixte. C'est terrible, c'était un coup de poignard, d'accord. Ils sont allés voir Baba Saleh et il a souri, il a dit, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Bon, vient le jour de l'ouverture de la piscine, il ouvre la piscine, il voit que sur l'eau, il y a une sorte de couche d'algues, comme ça, un truc, un verre, ça s'est mis comme ça. Bon, alors le jour, l'inauguration a été repoussée au lendemain, ils ont vidé la piscine, bien nettoyé, le chlore, tout ce qu'il faut, tac. De nouveau, il y a l'inauguration le lendemain, de nouveau, la couche verte. 2, 3, 4 jours, ils ont compris, et le plan de la piscine est tombé aux oubliettes. Je connais une autre histoire avec son fils, Baba Meir. Baba Meir, une fois, il est invité à une inauguration d'un mikvé, et il a mis le pied dans le mikvé, et a dit, Passoul, le mikvé n'est pas valable. Avec le pied, messieurs. Je raconte une histoire que j'ai eue, je racontais souvent ici, elle est très très belle, qui s'articule en trois volets. D'accord, que je tiens du type lui-même qu'il a entendu. Et à 2 ans d'intervalle, c'est le Rav Grossman. Le Rav Grossman, c'est un rabbin qui fait beaucoup de kirouv dans le nord du pays, d'accord, avec les jeunes, tout ça. Et il m'a raconté 2 fois l'histoire, dans les mêmes détails, je dois bien recommencer, redemander bien tous les détails de l'histoire. Le Rav Grossman, alors par contre on va commencer par l'histoire de mon Chavruta. Mon Chavruta avec qui j'ai étudié pendant 15 ans. Lui, il a étudié Yeshivat Negev, à Netivot. Il habitait à 300 mètres de Baba Saleh. Il l'a rencontré qu'une seule fois, il était une yeshiva ashkénazite comme ça, mais bien qu'il est yéménite, mon Chavruta, bon, mais c'est une yeshiva ashkénazite très connu. Rabbi Meir, ceux qui connaissent, d'accord, c'est le Rosh Yeshiva. Mais le Chavruta de mon Chavruta s'appelait Avishai. Lui, il était là-bas, quand il était jeune, il était là-bas à Yeshivat Negev, et son Chavruta, il avait une voiture.
Et à Nitivot, à l'époque, il y avait peut-être 3-4 voitures dans tout le bled, d'accord. Et très souvent, Baba Salé demandait au garçon qui avait la voiture de le prendre par-ci, par-là. Alors un jour, il revient, le garçon tout épaté, il dit j'ai pris Baba Salé, maintenant, on est allé voir son fils. Son fils habitait à Ashdod, Baba Meir. Baba Meir, que nous savons qu'il était plus haut que Baba Salé. Comme ça a témoigné Baba Salé lui-même, et Rabbi Sanaba Shaoul, qui était très proche de Rabbi Meir, m'a dit lui-même, bon, c'était un homme d'une envergure extraordinaire. Il était énorme. Je vais raconter quelques histoires sur lui aussi après, Binader. Alors, comment ça s'est passé? Il raconte le jeune homme. Donc, on est arrivé en voiture en bas de chez Baba Meir. Baba Salé m'a dit, va chercher mon fils. Moi, je me mets devant. Baba Salé se met devant à la place du conducteur. Le fils descend. Le conducteur se met derrière. Le fils fait la bise, comme les Marocains, à son père, et s'assied à côté. Et pendant une demi-heure, il n'y a pas un seul mot entre les deux. De temps en temps, un petit grognement, comme ça il a dit. Après, Baba Meir fait la bise à son père, ça y est, hop, il remonte, il repart en voiture, et repart à Netivot. Donc, communication télépathique. Et ça, c'est vrai. Sachez que quand on parle de choses, ça a un impact. Quand quelqu'un veut faire une mitzvah, s'il en parle, des fois, ça casse tout. Un temps, j'avais un type dans ma rue, on voulait étudier le matin avant le net. On n'a jamais réussi. Pourquoi? Enfin, très rarement. Chaque fois qu'on disait quelque chose, ou lui ne se levait pas, ou moi je ne me levais pas, il y avait un truc qui cassait. Chaque fois qu'on faisait un clin d'œil sans rien dire, on réussissait. D'accord? Le fait de dire demain, alors demain rendez-vous à 5 heures, on va dire, d'accord? Ça crée dans le ciel, ça crée des résistances, c'est des trucs... Donc on voit que Baba Salé, au niveau où il est, quand il doit faire une communication secrète, alors il part en voiture. Il semblerait que télépathie à longue distance, il n'arrive pas très bien. Il a dû partir là-bas et quand même en présence. D'accord, c'est intéressant de voir les détails un peu comme ça. C'est le premier volet de l'histoire. Donc la discussion en télépathie. Maintenant, un des très grands amis de Baba Salé, c'était le Admor de Lelov. Admor de Lelov, son fils est décédé Yom Kippour cette année. Et avant de se décéder, il a demandé, amenez-moi l'histoire de tous les tzadikim qui sont décédés à Yom Kippour. On dit qu'il est parti en capara pour la génération, d'accord? Il savait qu'il allait, enfin, il était en bonne santé, il n'avait aucun problème. La nuit de Kippour, hop, il est parti, cette année. Absolument. C'est un très grand rabbin, et son père était énorme. Mais énorme de énorme de énorme. L'Admor de Lelov, l'ancien, que j'ai eu la chance de voir une fois dans ma vie, c'était pas de ce monde. C'est un homme qui a jeûné 50 ans de suite. Il mangeait le soir. Il ne mangeait jamais le jour. 50 ans de suite. Le jour de sa mort, il pesait 24 kilos. Et comment il est mort? Il était sur son lit comme ça. Du coup, il est devenu tout rouge, tout rouge, tout rouge. 2 larmes ont coulé de ses yeux. Il a fait sa main comme ça. Et hop, tac. La shrina qui vient. Les Rechaim, c'est l'ange de la mort qui vient les chercher. Les tzadikim comme ça, c'est la shrina qui vient les embrasser. Il voit la shrina et son âme, elle part, elle est happée par la shrina. L'Admor de Lelov raconte une histoire qui entre Admor de Lelov et le Rav Grossman. Grossman, son prénom, c'est Yitzhak David. Yitzhak David Grossman. Lui était chassid de Karlin. Karlin. Maintenant, bien qu'il était de Karlin, c'était très très proche de l'Admor de Lelov. Il était jeune homme. Et il voulait, il avait 18 ans comme ça, il voulait faire le Seder, le soir du Seder, avec le Admor de Lelov. Le Admor de Lelov recevait pour son Seder une dizaine de personnes comme ça, mais aucune personne non mariée. Il ne voulait pas avoir à sa table quelqu'un qui n'est pas marié. Mais le prix Rav Grossman, il s'est faufilé comme ça, et bon, le Admor l'a vu, il l'a laissé quand même à table. Et il commence la gala de Pessah. Le Rav Yitzhak Grossman nous raconte. Il a lisé rapidement. Il était pris comme ça, comme un feu, du coup il se levait. Il commençait à dire toute la Haggadah par cœur en se roulant sur le mur. Tac, 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 tout le mur comme ça, comme s'il était en guerre avec des forces colossales. Tout bas. Puis à la fin, il s'est mis comme ça, épuisé de l'effort comme ça, et il regarde Rav Grossman. Il dit, Ichi David, c'est en yiddish, Yitzhak David. Ichi David, vous êtes de Karlin, n'est-ce pas? Alors pourquoi ton père, il fait la Gada avec les kavanot, les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch? Vous êtes Karlin, vous? Le père de Rav Grossman, c'est un des grands poskim de la génération, il est décédé il y a 2 ans, il habite Mea Shearim, Jérusalem. Ça veut dire que
il dit au gosse, pourquoi ton père, il était à Bnei Brak, le Rav allemand de l'Elov, il habitait Bnei Brak. Il fait comme ça son Sagada, et il voit que l'autre là-bas, il fait avec le truc de Chabad de Lubavitch. Bon, le fils, il répond, je sais pas. C'est mon Motsechag, il rentre à la maison, il dit, papa, la Gada de Pessar, tu l'as fait dans quelle Agada? C'est que je suis un Caroline. Mais cette année, quelqu'un m'a offert une très belle Agada avec l'intention kabbalistique de Chabad. Alors, je l'ai fait dans Chabad. Le Hadmor de l'Elov, d'accord, à Bnei Brak, il voit la pensée, les intentions kabbalistiques à un autre type là-bas, le Rav Grossman a... Donc ça, je vous le raconte du témoin lui-même, le Rav lui-même. Donc on a eu deux histoires, la troisième j'y arrive. Tout ça pour arriver à la troisième histoire qui est la plus belle. Les deux histoires, première que Baba Salé, donc il est en télépathie avec son fils, donc il communique en télépathie. La deuxième, Rabbi Elov, lui aussi, ils sont en télépathie, là, il voit des trucs. La troisième, c'est une histoire entre Baba Salé et le Hadmor de l'Elov. Pour vous raconter un peu l'histoire moderne, que vous avez sûrement oublié, parce que vous n'étiez pas né, je pense, à l'époque pour la plupart. On peut dire qu'Israël a deux grands ennemis qui sont les plus dangereux. Bien qu'ils soient éloignés du peuple d'Israël, c'est les plus dangereux qu'ait eu l'État d'Israël. C'est l'Irak et l'Iran. Les deux sont énormes. Au niveau militaire, avant, Moussa maintenant est décédé, mais avant c'était une puissance militaire très grande, peut-être moins sophistiqué que nous, mais au niveau du chiffre, c'est des dizaines de divisions blindées. C'est énorme comme chiffre, énorme. Des milliers de tanks. Plus les Scuds, avec du gaz, très dangereux. L'Iran, on va voir bientôt de quoi il s'agit, mais tout le monde comprend que c'est pas rigolo, d'accord? Il a 20 000 ou 40 000 missiles Shahab, chacun c'est des géants, pas des petits Scuds, des petites roquettes, c'est des missiles géants. Plus une armée des gens, des chiites qui sont prêts à se donner la mort, c'est vraiment des gens très, 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 très dangereux. Et bien sûr, bizarrement, les deux nous haïssent. Et Saddam Hussein et Khomeini, alias aujourd'hui Ahmadinejad. Il y a environ, je vais vous dire quand c'était 80, c'était dans les années 70-80. Début 70. Le Shamash de Baba Salé est passé le Shabbat à Méron. Méron est tombé le Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le nord du pays. Il revient à Netivot. Méron, Netivot, à l'époque, en voiture, c'est au moins 7 heures de route. D'accord? Il arrive tout crevé le dimanche matin, chez Baba Salé. Je lui demande où t'étais, Shabbat? J'étais à Méron. T'étais à Méron? Qui y avait là-bas? Il y avait l'Admor de l'Elov. Quoi, l'Admor de l'Elov est à Méron? Oui. Viens, on y va. Quoi, on y va? Il vient d'arriver maintenant 7 heures de route. Baba Salé était un homme très vieux. Donc s'il est décédé en 84, en 74, il devait avoir donc quel âge? Peut-être 70 ans, très vieux, très 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 faible, mais têtu, comme ça. Il voulait une décision, on ne pouvait pas l'en bouger. On part, on va à Méron. Bon, ils repartent, ils arrivent à Méron. Ils arrivent à Méron, et effectivement, il y avait là-bas le Hadmor de l'Elov. Le Rabbi de l'Elov était déjà, à la fin de sa vie, il était paralysé. Comme moi j'ai vu une fois, c'était dans un lit, d'accord, avec eux, ça bouge, d'accord, et on regarde un peu le niveau, ça me rappelle une autre chose à propos du Hadmor de l'Elov, comprendre qui c'était. Comment ça nous dépasse complètement. L'Admor de l'Elov, à la fin de sa vie, c'est une parenthèse dans l'histoire, hein, mais je rappelle cette histoire qui est trop grande. L'Admor de l'Elov, à la fin de sa vie, il a fait Atarat Neder, Atarat Nedarim, il a fait autorisation de vœux. Quoi? Il a fait un vœu quand il souffrait d'eczéma. L'eczéma, il paraît que c'est un truc qui gratte terriblement. Il a fait un vœu quand il était jeune, qu'il a dit comment je peux me gratter alors que je suis devant Dieu? Donc il fait un vœu de jamais se gratter l'eczéma. Étant vieux, il s'est dit, maintenant je suis très malade, j'ai peur qu'une fois, par erreur, sans faire attention, je me gratte, et là, tu transgresses un néder, un vœu, c'est très très grave d'après la Torah. C'est très très grave. Il a fait Atarat Nedarim. C'est un monsieur qui fait un vœu pour s'interdire de se gratter, parce que comment je peux me gratter alors que Dieu est là? Tout le temps, toute sa vie. C'est pas pour nous. Voilà, ça ne nous concerne pas, d'accord? Une fois, on ne parle pas du tout de la même, rien à voir au niveau, d'accord? Rabbi Shimon Zaman Auerbach, une fois, il est allé voir le médecin. Il a dit tirer la langue, il n'y a rien qui se passe. Il a dit il est très très malade. Il y a un problème très grave, enfin, c'est un problème neurologique très grave. Enfin, il n'arrive pas à ouvrir la bouche et tirer la langue. On sort de là-bas, il dit comment je peux tirer la langue à quelqu'un? Comment je peux montrer ma langue comme ça, à sortir devant quelqu'un? Nous, on n'est rien, nous.
quelqu'un qui est à un niveau comme ça, de sainteté très grand, il ne tire pas la langue à quelqu'un, même au médecin. Je répète, tout ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas commencer demain à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ou tomber en déprime pour voir les niveaux qui existent. Alors je reviens pour l'histoire de Baba Saleh qui arrive à Méron. L'Admor de l'œuvre, comme j'ai dit, il était malade, paralysé, il était sur son lit. Il a dit quand vous rentrez à Méron dans la cour, à gauche, il y a une petite chambre. C'est la police qui est là-bas aujourd'hui. Là-bas, il y a une petite chambre. Là-bas était reposé l'Admor de l'Elov avec son shamash, le type qui s'occupe de lui, et Rav Grossman. Grossman qui est au Galil, tout ça dans la région, il a appris que l'Admor venait, il était avec lui. Et Baba Saleh arrive. Baba Saleh, il rentre directement avec son shamash, rentre dans la chambre où il y a l'Admor de l'Elov. Et pendant 10 minutes, les deux se regardent, sans rien dire. La deuxième fois que m'a raconté le Rav Grossman cette histoire-là, parce qu'il était présent, il dit, comment il se regarde? Il m'a dit avec garagouille, mais avec amour. Chaque fois on se regarde comme ça, l'un avec amour, sans dire un mot. Après Baba Saleh, il sort, et arrive près de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne touche pas la tombe, il s'arrête à 1 mètre. Du côté des femmes, il est rentré. Il n'y avait pas les femmes à l'époque. Il rentre là-bas, il amène une chaise sur sa canne, et pendant une petite demi-heure, il reste comme ça sans rien dire. Après, il se lève, et Rav Grossman est avec lui. Rav Grossman, il soutient comme ça Baba Saleh par le coude. Et ils sortent ensemble comme ça, et vient le shamash de l'Admor de l'Elov. Il vient voir Rav Grossman et Baba Saleh. Alors, en yiddish, sans que Baba Saleh comprenne, en yiddish, Rav Grossman demande au shamash, Was sagt der Admor? Qu'est-ce qu'il a dit le Admor sur cette rencontre avec Baba Saleh? Alors, le shamash répond que l'Admor a dit que Baba Saleh et moi, on s'est concertés. On a décidé ensemble que ce que nos ennemis veulent nous faire, qu'ils se le fassent eux-mêmes. Quelques jours plus tard, a éclaté la guerre Irak-Iran, qui a duré pendant 10 ans. Il y a eu des millions de morts. Ils se sont esquintés les uns les autres. Quelques jours plus tard. 2 ou 3 jours plus tard. Si ensemble ils ont des possibilités comme ça, pourquoi ils ne seraient pas plus souvent pour eux? Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font le maximum. Ils font le maximum. Coup, ils ne demandent pas ma chère. Ils demandent, tout le monde demande. Mais tu sais combien ça coûte ma chère? C'est facile. Il faut que nous, on ait du mérite. Il faut que nous, on soit derrière. Si on fait des péchés, on ne peut plus rien faire. Pourquoi les tzadikim, ils sont tellement... Ça les dérange tellement. Ils voient quelqu'un avec des péchés, ils ne veulent pas le bénir. Parce qu'ils se rendent compte combien de mal tu fais à Israël. Tout le monde attend. Toute la souffrance qui vient, tout ce qu'on souffre, la gueule, ça provient des péchés d'Israël. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ils ont un pouvoir, mais... Rabbi Abba Shaul, ils prennent beaucoup sur lui. Un jour, on l'a demandé encore, mais il a dit, je ne peux plus. Il dit, je ne peux plus prendre sur moi encore plus de souffrance. Il a dit, alors, il souffrait énormément, pourquoi vous souffrez tellement? Il dit, si c'est pas moi qui souffre, c'est les autres qui vont souffrir. Quand quelqu'un, il fait quelque chose, alors il a un impact, mais il faut être capable de... Tu fais un chèque, il faut pouvoir l'encaisser. Alors, quand il peut faire? Il peut faire il peut faire énormément. Il y a eu un cas avec, je raconte souvent, le Rabbi Abba Shaul. Une fois, une femme est venue, elle m'a demandé une bracha pour avoir des enfants. Non, l'histoire commence comme ça. Il a eu une semaine terrible. Lui, sa femme, l'hôpital, les machins, Sa sœur lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est toute cette souffrance? Qu'est-ce que c'est? C'est une semaine de fou. Il a dit, la semaine passée, une femme est venue, m'a demandé une bracha pour avoir des enfants. Moi, je vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Je n'ai pas fait la bracha. La femme, au milieu de la rue, elle a attrapé ma redingote, elle a explosé en sanglots, elle a dit, Kvodara, je vous jure que je ne lâche pas votre habit tant que vous ne me bénissez pas que j'ai un enfant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Alors j'ai béni. Alors, c'est marqué, il n'aura pas d'enfant. Lui, il va, schlac, tac, il dit, elle aura un enfant. Tzadik Gozel, je vous remets quand même, un tzadik qui décrète, il doit exécuter. Mais maintenant, alors, il y a une facture. Tu fais un chamboulement, etc. Tu comprends. Il arrêtera pendant 30 ans, 40 ans pour qu'il n'ait pas d'enfant. Toi, tu viens, tac, tac, comme ça. Il s'énerve. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y a des mérites. Si ta bénédiction n'a aucune valeur, moi je peux faire autant de bénédictions que tu veux. J'aurai jamais rien. Parce que moi, ok, mais c'est gentil, d'accord, c'est très bien. Mais quand tu as un pouvoir, que tu peux maintenant changer, tu fais une bénédiction comme ça facilement, non. Et quand tu changes, alors ça fait un chamboulement là-haut. Qui es-tu pour faire ça? Alors, moi j'ai connu un homme qui était chez nous à la Yeshiva.
Il s'appelait Weiden, il est décédé. C'était un ancien des commandos ici, il a fait tchouva. Une grosse baraque comme ça. Et il y avait un enfant qui a été handicapé. Du coup, il était sur une chaise roulante. Il l'a emmené chez Rabben Sion à Bachaoul. Il lui a dit, Koum, lève-toi. Il dit, je peux pas. Koum, lève-toi. Il s'est levé. Je n'étais pas là-bas, mais je l'ai fait du père. Du père de l'enfant. Pendant 3 semaines, il a parlé normalement. Après, il a commencé de nous voir. Il a continué à marcher, mais en boitant. Parce qu'on a dit, c'est le Haïn arabe. Tout le monde parlait de ça. Toute la ville parlait de ce machin. Ils ont fait Haïn arabe. Et quand je demandais à Rabben Sion, mon père a demandé à Rabben Sion, c'est vrai que vous avez levé quelqu'un comme ça? Et il a dit, ouais, 2 fois. 2 fois dans sa vie, il a réussi à lever quelqu'un. Bon, c'est des choses, c'est rare, mais ça va. Hein. Et il comprend que le Rabben Sion, à coup de Baba Salé, c'est de la gnognotte. Baba Salé, qu'est-ce qu'il faisait pas? J'ai raconté, cette année, quelqu'un m'a raconté, j'étais à Lyon, quelqu'un à Lyon m'a raconté au mois de juin, qu'il était à Marseille, Baba Salé, et qu'il avait dit, maintenant, je suis dans ma chambre, que personne ne rentre. Et puis, la maîtresse de maison, elle voulait quand même rentrer pour donner le thé, je sais pas quoi, elle est rentrée, elle est tombée dans les pommes. On ne sait pas ce qu'il a eu, enfin, elle est tombée dans les pommes. Depuis, il ne rentrait plus là-bas. Et puis, ils entendaient, le type on entendait du bruit, des gens parlaient, enfin un bruit énorme dans toute la chambre. Et Baba Salé n'était pas parti à la prière au Shtiblar, d'accord? Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai amené le minyan. J'ai amené le minyan d'en haut, ils sont venus prier avec moi. Ah, c'est des trucs, c'est pas de ce monde. Pas de ce monde. C'est sûr qu'on n'aura plus le droit, on n'aura plus la chance de voir des... On aura mieux. On aura Mashiach, Béat Hashem. On aura Mashiach. Moi, Sharon aura, avant de te marier, tu auras Mashiach, Béat Hashem, et tu te marieras, Béat Hashem, très bientôt. Voilà, ça te va, Béat Hashem. C'est très bientôt. Ouais, Baruch Adonai.